Bonjour chère famille et bienvenue sur la chaîne Félix Olaogun. Il y a quelques semaines je m'étais rendu au Nigeria dans le cadre d'un reportage. Dans la présente vidéo, je partage avec vous le vlog de mon déplacement de l'aéroport international Muritala Mohammed de Lagos jusqu'à ma maison d'hôte. Regardez et appréciez cette immersion dans l'une des villes les plus riches d'Afrique. C'est parti! Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des vidéos que je poste régulièrement. Le temps que nous mettrons pour parcourir la distance qui nous sépare de l'aéroport à ma résidence d'hôte, sera mise à profit pour vous présenter l'état de Lagos. Alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car je vous promets beaucoup d'informations qui vous permettra de mieux connaître la capitale économique du Nigeria. Lagos avec une superficie de 3701 km², est le plus petit État parmi les 36 que compte la République fédérale du Nigeria. Il est limité à l'ouest par la République du Bénin, au sud, par l'océan Atlantique, au nord et à l'est, par l'État d'Ogun. C'est une terre où la majorité de la population appartient à l'ethnie Yoruba, qui sont connus en Côte d'Ivoire sous l'appellation déformée d'Anango. L'État de Lagos est celui qui génère le plus de revenus internes parmi les 36 États du Nigeria, y compris le territoire de la capitale fédérale, Abuja, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques. En effet, l'État de Lagos a généré un montant impressionnant de plus de 400 milliards de francs CFA en termes de revenus au premier trimestre 2021. Cet État commercial est plus riche que 20 États de la Fédération réunie. Si Lagos devait être considérée comme un pays à part entière, elle se classerait parmi les plus grandes économies africaines. En effet, selon le site Country Economy, avec ses 85 milliards de dollars de PIB,
Elle se classerait en deuxième position derrière le Nigeria et devant les 4 autres puissances de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, 72,945 milliards, le Ghana, 70,639 milliards, le Sénégal, 28,529 milliards et la Guinée, 20,530 milliards. Sa population est officiellement de 25 millions d'habitants. L'économie de Lagos repose sur plusieurs secteurs. Selon Kingmakers, Lagos concentre plus de 3 345 948 entreprises actives. Aujourd'hui, elle compte plus de 10 000 millionnaires en dollars américains. Avec 50% de sa population connectée à Internet, elle abrite le premier écosystème de start-up en Afrique. Lagos constitue la plateforme logistique et commerciale du pays. Si son port se classe au 4e rang en Afrique, le terminal d'Apapa, 60% des importations, souffre d'un engorgement chronique, 600 containers par jour, qui freine la compétitivité du pays. La construction en cours, par l'entreprise singapourienne Tolaram, d'un port en eau profonde à Lekki, dont CMA-CGM sera sous-concessionnaire, apportera une solution à cette situation, ce qui la permettra de croître encore plus économiquement parlant. L'aéroport international de Lagos, avec 5,8 millions de passagers, concentre les 3/4 des entrées et sorties internationales du pays. Nombre d'industries, autrefois dynamiques dans le nord, sont maintenant installées dans la très entreprenante banlieue d'Agbara. Les startups, les nouvelles technologies de la communication et de l'information et les médias ayant opté pour Yaba, où notamment, Facebook vient de dévoiler son premier espace hub en Afrique en partenariat avec Co-Creation Hub. La route sur laquelle nous roulons actuellement a été réalisée avec du béton compacté au rouleau qui est la même que ce qui est en train d'être fait sur la route du port autonome d'Abidjan. Cela permet d'avoir déjà une appréciation de ce à quoi ressemblera la circulation sur le boulevard de Vridi et l'avenue Francis Waudier, une fois que les travaux seront achevés dans quelques mois. « 45% de la main-d'œuvre qualifiée du Nigeria se trouve à Lagos où le niveau d'illettrisme est le plus bas du pays. La majorité des Lagosiens vivent dans les quartiers densément peuplés du mainland, comme Mouchi, Oshodi-Isorlor, Ebute-Metta ou Ikorodu. Hormis quelques quartiers bien développés comme Ikeja, Maryland et Surulere, le mainland est généralement réputé pour ses embouteillages et ses coupures d'électricité, résultat de plusieurs années de mauvaise gouvernance due au nombre élevé de coups d'État qu'a connu ce grand pays. Alors ne soyez pas étonnés que le président actuel du Nigeria, son Excellence Monsieur Bola Tinubu, ait en horreur tout ce qui sonne comme coup d'État, car il a lutté pendant plus de 30 ans de sa vie pour qu'il n'ait plus d'intervention des militaires dans l'arène politique nigériane. Depuis 2007, les militaires ont juré de ne plus se mêler de la politique. Ce qui a permis à ce pays de se remettre sur les rails du développement et regagner la confiance des bailleurs internationaux. Il faut noter que cela n'est pas une tâche facile, tant il y a beaucoup à faire, surtout face aux mafias de tout genre qui s'opposent au développement du pays car cela menace leurs intérêts. Pour exemple, la mafia des importateurs des générateurs électriques fait tout pour que l'électricité ne soit pas stable au Nigeria, car cela fera chuter leur chiffre d'affaires. Il y a eu aussi une autre mafia, celle des importateurs de produits pétroliers qui a fait parler d'elle récemment en s'opposant au fonctionnement de la raffinerie de Dangote. Car l'avènement de cette raffinerie vient mettre du sable dans leur gagne-pain. Les autres défis majeurs qui restent à relever, sont la maîtrise d'une expansion urbaine anarchique. Comme constat, environ 2000 Nigérians viendraient chaque jour grossir les faubourgs d'une ville dont 60% de la population vit dans des bidonvilles sans infrastructure d'eau, d'assainissement et d'énormes problèmes de transport.
Le point concernant le transport a commencé à trouver une voie de solution avec la mise en service des bus Rapid Transit, de la ligne bleue et de la ligne rouge des trains urbains de Lagos qui ont commencé à faciliter le déplacement des habitants. Côté business, des liens étroits existent entre le monde des affaires, de la culture et du divertissement. Le cinéma d'auteur, dont Hollywood, deuxième plus grand producteur de films au monde après l'Inde, en est une illustration parfaite. Le marché de l'art nigérian se développe essentiellement à Lagos. De jeunes talents gagnent une reconnaissance internationale, relayée par des galeries de plus en plus nombreuses telles que African Artist Foundation, Art21, Terra Culture, etc. La maison britannique Bonham est également présente. La foire d'art contemporain African Artex Lagos a vu sa fréquentation augmenter d'année en année durant les 4 premières éditions. Le Yemisi Shillong Museum of Art situé au sein de la Pan Atlantic University, ambitionne de mieux faire connaître la richesse de l'art nigérian, ancien et moderne aux jeunes générations. L'articulation entre la culture et le monde économique est forte, comme l'a montré l'ouverture en 2017 d'un théâtre privé à l'initiative de l'influente Bolanlé Austin Peters, avocate et femme d'affaires qui est à l'oreille de la Fondation Ford. Ugoma Adegoke, économiste et professionnelle de la finance, créatrice du festival de films Light, Camera, Africa One, en est une autre illustration. Le sponsoring est très développé, efficace et robuste, porté par de grandes institutions financières, des entreprises de téléphonie, l'industrie pétrolière ou des compagnies aériennes. Comme vous pouvez le constater, Lagos en particulier et le Nigeria en général est en plein boom. Mais il reste beaucoup à faire, des milliers de kilomètres de route à réaliser, l'électricité qui est encore insuffisant, la résurrection de la compagnie aérienne nationale, la sécurité au nord du pays, élévation du niveau de vie de beaucoup de Nigérians laissés pour compte, etc. Pour les nouveaux adeptes de la souveraineté, qui prennent un malin plaisir à insulter le Nigeria dans leur forum, j'aimerais affirmer que les Nigérians sont les précurseurs et les maîtres en la matière. Car il y a très longtemps qu'ils ont pris les rênes de leurs économies. Mais avec l'expérience, ils ont compris les limites de ce système, et ont donc décidé de s'ouvrir aux autres. D'où leur coopération avec l'Union européenne, l'Inde, la Chine, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, et récemment plus de coopération avec la France, dans beaucoup de domaines dont la France a une expertise reconnue. Malheureusement pour ces néo-panafricanistes, ils voient le mal partout tandis que le Nigeria a décidé de s'ouvrir et de coopérer avec tous les pays qui sont à même de l'accompagner dans sa volonté de devenir un vrai géant d'Afrique et une puissance avec qui il faudra compter dans les 20 prochaines années.
roulons actuellement sur l'autoroute Lagos-Badagry, qui mène à la commune de Sémé, la ville frontalière entre le Nigeria et le Bénin. Cette route constitue une partie essentielle du corridor Abidjan-Lagos, un projet phare initié par la CEDEAO pour favoriser les échanges régionaux. L'autoroute est divisée en deux sections principales. La première section, qui s'étend de la zone portuaire de Lagos jusqu'à Okokomaiko, est une autoroute à 10 voies. Elle intègre, en son centre, la voie de chemin de fer de la ligne bleue, destinée aux trains urbains. La seconde section, reliant Okokomaiko à Sémé, est prévue pour être une autoroute à 2 fois 3 voies, conçue pour répondre aux besoins croissants de mobilité. Malheureusement, ce projet ambitieux a connu des retards significatifs. Une divergence politique a éclaté, empêchant la continuité des travaux. Le gouverneur Ambordé a refusé de poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur, le gouverneur Fashola, qui avait initié ces travaux d'envergure. Cela a conduit à un abandon du chantier pendant près de 5 ans. Aujourd'hui, les travaux ont repris sous l'impulsion du gouverneur actuel, Babajide Sanwo-Olu, avec le soutien du président Tinubu. Leur engagement renouvelé donne de l'espoir quant à l'achèvement de cette infrastructure stratégique, qui joue un rôle clé dans le développement économique et la connectivité régionale. En conclusion, notons que malgré les défis, Lagos reste une ville pleine d'avenir. De nombreux projets sont en cours pour améliorer la qualité de vie des habitants et faire de Lagos une métropole moderne et durable.